Bonjour, nous sommes le 8 mai 2013 sur Radio Maria France dans la série de vidéos sur les vertus. Et nous allons aborder aujourd'hui le théologal de charité. Mercredi, nous retrouvons Arnaud Dumouche pour l'émission sur les vertus. Arnaud, bonjour. Bonjour Sandra. Voilà, et encore une vertu chrétienne aujourd'hui, la vertu de charité. Alors, un petit rappel, nous avions vu il y a 15 jours donc les 3 vertus théologales de manière générale. Nous avons vu plus particulièrement la vertu de foi la semaine dernière et aujourd'hui donc la charité. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, comme maintenant nous sommes dans les vertus chrétiennes, eh bien, on va faire la petite prière de saint Thomas d'Aquin, celle que reprenait le Père Marie-Dominique Philippe. Donc, pour introduire, demandons à l'Esprit Saint, le Père des pauvres, d'illuminer notre cœur et notre intelligence, pour nous conduire à la vérité tout entière. Notre-Dame du Très Saint Rosaire. Priez pour nous. Voilà. Alors, Sandra, peut-être pour réviser, si on les appelle des vertus théologales, en fait, c'est pour une raison simple. C'est qu'il s'agit d'une vie surnaturelle, c'est-à-dire qu'elle n'est pas du tout possible à l'homme tout seul. Il ne peut pas. Voyez, en gros, le but de tout ça, c'est un amour d'amitié, d'égalité entre Dieu et nous. Chose absolument impossible, puisque une des conditions de l'amitié, c'est d'être égaux en nature. Donc c'est quelque chose qui dépasse l'homme. Donc l'homme a beau essayer de le faire comme il peut pas y arriver. Eh bien, le projet de Dieu consiste à donner à l'homme un véritable organisme spirituel, surnaturel, pour qu'il soit capable d'une relation d'amour, d'amitié avec Dieu. Vous voyez, comme un égal. Avec au sommet, dans la vie éternelle, Sandra, vous serez une reine du ciel, une reine du cœur de Dieu. Ça veut dire que, en fait, tout ce que vous demanderez à Dieu, c'est même pas la peine de le demander, je crois. Ça veut dire qu'il vous fera tellement confiance, comme un amour, comme un mari, on peut dire ça, que si vous décidez de faire telle chose pour votre petite fille qui est sur terre, eh bien, vous puisez dans les trésors de Dieu et tout de suite, c'est à votre disposition. Voilà. Ça, c'est le sommet qu'on vivra au ciel. Parce que Dieu nous aime chacun d'un amour unique, c'est bien ça? Oui, parce que certains disent, mais alors Dieu est polygame, s'il s'agit de ça, puisqu'il y a des milliards de personnes qui sont reines. C'est un royaume de prêtres, en fait, au ciel. Non, en fait, Dieu est monogame. Chacun d'entre nous, c'est l'unique. Il en est capable, Il est infini en puissance. Et donc, à la rigueur, il n'y aurait eu que vous, Sandra, eh bien, il serait mort sur la croix pour vous indiquer son amour. Et au ciel, vous seriez l'unique. Donc on peut dire que, vous voyez, le rôle de la Vierge Marie, on dit qu'elle est reine du ciel et de la terre. En fait, elle est le modèle de ce qu'on sera. Sauf que elle, évidemment, elle l'a fait en perfection. Jamais un seul retour sur elle-même, un amour totalement donné. Nous, bon, c'est pas pareil quand même. On sera des Marie-Madeleine, disons. Voilà. D'accord, je vois. Alors, ce qu'on va faire, même si on en avait parlé, vous vous rappelez, il y a 15 jours quand même, je crois que ça vaut le coup qu'on reprenne ensemble ce qui spécifie cet amour chrétien. Quand je parle d'amour d'amitié, c'est quelque chose de vraiment spécifique parce que, voyez, les chrétiens disent qu'ils aiment Dieu, mais les musulmans, ils répondront, ben nous aussi on aime Dieu. Donc souvent, je suis sûr que nos auditeurs se demandent, mais qu'est-ce qui différencie l'amour chrétien pour Dieu et l'amour des musulmans pour Dieu? Vous savez peut-être, Sandra, que dans le Concile Vatican II, et puis après le pape Jean-Paul II, le pape Benoît XVI, etc., on sait maintenant que le Dieu des musulmans, c'est le même Dieu que les chrétiens. C'est le même. C'est le Dieu unique, c'est celui qui a créé le monde. Donc le Concile le dit, c'est le Dieu qui est apparu à Abraham, etc. Donc, il y a quand même une différence entre ces deux religions. Donc, à votre avis, si je vous demande comme ça, vous voyez quoi? La différence entre l'amour des musulmans pour Dieu et l'amour des chrétiens pour Dieu? Alors, je dirais que il me semble avoir entendu que les musulmans donnent 100 noms, je crois, à Dieu. Oui. Et parmi ces 100 noms, il y a même le miséricordieux. Absolument. Par contre, il n'y a pas Dieu Père. Il n'y a pas de père et il n'y a pas Dieu époux. Non plus.
Eh bien voilà, c'est très clair. Je vais prendre par ce que vous avez dit, vous allez voir, c'est très simple. Tout à l'heure, j'étais en cours avec mes élèves et je suis au 3e trimestre, j'essayais de leur expliquer cette spécificité. Et je les mettais devant une chose, un problème théologique qu'ils devaient essayer de résoudre, en leur disant ceci. Voilà, les deux religions, chrétienne et musulmane, disent toutes les deux que, après la mort, tout homme qui n'est pas musulman d'un côté, qui n'est pas chrétien de l'autre, est immédiatement conduit en enfer pour l'éternité. Bon, ça c'est un dogme des deux religions. Les musulmans l'acceptent, les chrétiens l'ont défini au XIIe siècle avec le pape Benoît XII. Et d'autre part, les musulmans disent que Dieu est juste et qu'il est miséricordieux. C'est la première sourate du Coran qui dit ça. Et les chrétiens disent que Dieu est juste et qu'il est amour. Et donc je leur demandais quelle est la différence entre les deux. Et alors ils ne trouvaient pas. Eh bien c'est simple. En fait, pour les musulmans, Dieu est grand. Vous savez, c'est ce qu'ils chantent dans leur prière. Dieu est grand, Allah Akbar. Dieu est grand parce que l'homme est petit, l'homme est à sa place. Dieu est l'infini, l'homme est au-dessous. Et donc la miséricorde, c'est l'amour de quelqu'un, un maître, qui comprend la misère de son pauvre serviteur, qui est si bas là-bas, et qui se penche vers lui pour le ramasser et pour l'élever. Il est plein de bonté, il comprend ses défauts et ses péchés, et il est prêt à lui pardonner. La différence avec les chrétiens, c'est ceci. C'est que Dieu décide de s'abaisser, d'élever l'homme, pour faire qu'il soit exactement au même niveau. Pas au même niveau de nature, hein. Dieu est Dieu, l'homme est une petite créature, mais au même niveau de droit. Au point que, il peut y avoir, puisqu'on est devenus des égaux en droit, un véritable amour d'amitié, d'égalité, où l'un a des droits sur le cœur de l'autre et réciproquement. Donc du coup, Dieu ne s'abaisse pas, il n'est pas miséricordieux, il est amour d'égalité. Et alors pour bien leur expliquer ça, je leur disais, regardez, la relation du couple chez les musulmans, la relation du couple chez les chrétiens. Saint Paul dit aux Éphésiens que c'est l'image la plus belle de la relation avec Dieu. Eh bien, chez les musulmans, comme il y a droit à 4 épouses, eh bien, c'est une relation où le mari est supérieur et la femme, elle doit une certaine obéissance. Vous voyez, c'est pas une égalité totale. Oh, pas chez tous les musulmans. Il y a des musulmans, évidemment, qui ne veulent qu'une seule épouse et qui veulent véritablement une égalité de droit. Mais dans leur foi, non. Il y a un rapport où c'est pas une égalité totale, c'est autre chose. Alors que chez les chrétiens, il y a une seule épouse. Et c'est dans une égalité de droit totale, réciproque, même si on n'a pas la même nature. L'homme et la femme n'ont pas les mêmes goûts. Oui, je vous laisse parler. L'égalité chez les musulmans, elle peut aussi se voir dans le fait qu'une femme ne peut pas avoir plusieurs maris. Absolument. Et que une femme, en tout cas la plupart du temps, ne peut pas prendre l'initiative de répudier. Alors que si un homme dit à sa femme 3 fois « je te répudie, je te répudie, je te répudie », eh bien, dans la charia, elle n'a plus qu'à partir et elle part même sans les enfants. Alors évidemment, attention, il y a des hommes justes chez eux qui ne font jamais ça, qui se comportent droitement, hein, c'est évident. Et chez les chrétiens, il y a des hommes injustes. Mais ça, c'est juste au niveau théorique, pour bien voir la différence. Donc, la relation d'un homme avec une femme signifie, de manière symbolique, la façon dont on conçoit la relation à Dieu. Il y a vraiment un rapport entre les deux. Et donc, voyez, ce que les musulmans, la façon dont ils aiment Dieu, c'est comme d'humbles serviteurs aiment un maître. Mais ils le disent bien, on ne peut pas connaître qui il est dans sa vie intérieure, c'est pas possible. Il est trop grand. Alors que les chrétiens disent, nous ne sommes plus des serviteurs, nous sommes ses amis parce que nous connaissons son cœur, sa vie trinitaire. Et qu'il l'a permis, il a rendu ça possible par le don du Saint-Esprit. Voilà exactement ce que c'est que la charité. Donc vous voyez, véritablement, quand on parle en termes d'amour, on ne comprend rien. Il faut vraiment définir spécifiquement l'amour de chaque religion. Donc si vous voulez, je vais donner une analogie. Regardez, Sandra. Imaginez que vous ayez un château immense. Et votre mari possède ce château. Vous avez à la cuisine une servante dévouée qui admire son maître,
qui vraiment se dévouerait toute sa vie, qui t'a donné sa vie pour pouvoir servir. Eh bien ça, ce sont des bons musulmans. Voilà. Et vous voyez, la servante, pas question qu'elle aille dans le lit. C'est pas sa place. Si on lui dit, mais c'est possible d'aller dans le lit du maître, elle dira, mais c'est n'importe quoi. Nous ne sommes que des serviteurs de Dieu. C'est impossible, votre histoire. Je ne connais pas d'abord la vie intime du maître, et en plus, c'est mon maître. Voilà comment fonctionnent les musulmans. Maintenant, vous, Sandra, si vous êtes l'épouse. Oui, vous vouliez dire quelque chose, allez-y. Oui, je disais, en fait, ils mettent une distance qui s'explique par le respect, tel qu'ils conçoivent le respect de Dieu. Absolument. Et c'est quelque chose, vous avez remarqué, hein, quelque chose qui n'est pas contradictoire avec la foi chrétienne. Je dirais même que la foi chrétienne, à la base, la première attitude, c'est de se dire humble serviteur. D'ailleurs, Jésus, il le dit à un moment donné. Il dit, quand tu es invité à une fête, ne va pas te placer devant comme ça, en crânant, de peur que le maître ne te fasse reculer à un rang à l'arrière et ne mette quelqu'un devant toi qui sera plus digne. Ça veut dire qu'en fait, c'est pas contradictoire, mais juste eux s'interdisent d'aller plus loin parce que Dieu est grand, alors que Jésus dit à un moment donné, vous n'êtes plus mes serviteurs parce que je vous ai fait connaître le Père, vous êtes mes amis, parce que l'ami sait ce que son ami veut. Et donc pour reprendre l'analogie, Sandra, regardez, les relations chrétiennes, il y en a plusieurs, donc vous les avez bien citées. Il y a d'abord la relation de l'enfant dans la maison. Dans ce château, il y a les enfants. Eh bien les enfants, ils sont plus que le serviteur. Mais vous remarquerez que les enfants ne sont pas amis avec le père, avec leur père. Mais ils l'aiment tendrement. Mais ils ne sont quand même pas amis parce que l'enfant, il est dans une relation d'obéissance. Eh bien ça, c'est la première... Oui ? Oui, tout à fait, les enfants. Et je pense que nos auditeurs ne diront pas le contraire. Je pense qu'ils font preuve d'autorité, même s'ils aiment beaucoup leurs enfants, ils font preuve quand même d'autorité vis-à-vis de leurs enfants. Et leurs enfants n'imposent pas leur volonté à leurs parents. Absolument. Eh bien, regardez, chez Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, docteur de l'Église, qui parle de cette relation à Dieu, c'est la première étape de sa voie. Donc elle dit bien, la voie de la petite enfance, c'est la première étape, c'est la voie du début qui fait rentrer dans le château intérieur de son maître. Le château, l'enfant, il n'est pas le serviteur. Vous voyez, c'est comme si l'islam n'a pas besoin de la charité, parce que c'est possible d'aimer Dieu comme un serviteur, on est à sa place. Mais l'enfant, déjà, c'est quelque chose de surnaturel. Son père, il connaît son cœur, il peut lui tirer les moustaches si vous voulez. On raconte que Staline, personne ne pouvait lui tirer les moustaches à ce monstre, sauf sa fille. Donc on voit bien que c'est quelque chose de particulier. Eh bien regardez, la petite Thérèse, elle ne s'arrête pas à cette relation d'enfance. Elle dit, Dieu m'a pris dans ses bras. Et j'étais comme son enfant, et moi qui étais si petite, il pouvait m'emmener vers la vie surnaturelle. À un moment donné, elle dit qu'elle est épouse de Dieu. Et elle écrit des poèmes comme épouse de Dieu, mon époux. J'ai cherché quelqu'un qui pourrait combler mon cœur, quelqu'un avec qui je m'ennuierais jamais, qui ne lasserait jamais dans son amour. J'ai cherché chez les hommes, je n'ai pas trouvé. Et toi seul, mon Dieu, tu m'as comblé comme ça, mon époux. Vous voyez, c'est ça. Donc le sommet de la charité, à son sommet vraiment, c'est une relation d'épouse qui fait que l'épouse, vraiment, a tous les droits sur les biens de son époux. Réciproquement. Cette conception de la charité, la charité du point de vue des chrétiens, est-ce qu'elle s'explique justement par la révélation de Dieu Trinité? Absolument. Dieu Père, Dieu Fils, donc notre frère, et Dieu Esprit Saint, notre époux. Alors, ça, c'est vrai. Cette analogie fonctionne. Mais regardez chez Sainte Élisabeth de la Trinité, qui est la sainte qui a le plus médité le mystère. En fait, elle ne s'établissait pas toujours dans cette relation, comme vous l'indiquez. C'était un jaillissement à la fois d'amour et de connaissance qu'elle contemplait en Dieu. Vous voyez, en fait, elle connaissait le cœur de Dieu. Sa contemplation ne passait plus par ces concepts-là. Elle le fréquentait véritablement dans un amour mystique.
Donc on peut dire que, vous voyez, c'est fondé là-dessus, le fait qu'on connaît le cœur de Dieu à travers sa vie trinitaire, mais que ça s'établit au-delà de ces relations-là, dans un amour mystique intime. On voit qui il est, on connaît son cœur, et on l'aime de tout son cœur en même temps. Véritablement, les religieuses le disaient, c'est une relation d'époux et d'épouse. Mais ça, on le reverra tout à l'heure, vous verrez. Vous verrez. En tout cas, voilà qui est bien clair. Hein. Donc, pour reprendre la vertu, eh bien, à partir du moment où Dieu décide qu'il crée en vous, Sandra, et dans tous nos auditeurs, une espèce d'organisme spirituel qui permet véritablement d'exercer son amour d'amitié quand on le veut. Mais attention, hein, vous avez remarqué, comme c'est surnaturel, c'est Dieu qui commence, c'est lui qui prend l'initiative de venir nous chercher. C'est ce qu'on avait vu avec la foi. Et ensuite, une fois qu'on a la foi, il crée cet organisme, et cette fois, vous êtes libre, vraiment, de le fréquenter quand vous voulez, d'aller le voir par la prière, ou au contraire de le bouder. Quand vous péchez, ben comme deux époux qui se seraient engueulés, vous revenez, et vous reconnaissez vos péchés, et il y a un repentir, et tout de suite, il pardonne. Vous voyez, c'est une véritable vie conjugale. Évidemment, la sexualité n'intervient pas, Dieu n'a pas de corps, mais pour signifier l'intensité de cette vie conjugale, eh bien, dans le Cantique des Cantiques, il utilise les analogies du plus fervent amour entre un jeune homme et une jeune femme, avec la passion, voyez. Il ne peut pas l'exprimer autrement. Donc on a bien une analogie. Voilà. D'accord. Alors donc, vous voyez, en conséquence, Sandra, à votre avis, est-ce que les musulmans ont le salut qui s'appelle la charité, et est-ce que leur religion donne le salut? Non. Vous avez raison. Non, vu qu'ils n'ont pas la connaissance, par leur religion, ils n'ont pas la connaissance entière de Dieu. Absolument. Et pourtant, regardez ce qu'ajoute le Concile Vatican II. Il dit qu'ils ont reçu des semences de la vérité, ça veut dire des préparations, qui les disposent à recevoir le salut dès que Jésus-Christ le leur proposera. Et alors pour nos auditeurs, hein, le truc, mais ça c'est de la théologie, il leur proposera tout simplement dans le passage de la mort. Évidemment, quand le Christ apparaît, il apparaît aux musulmans à la 11e heure de leur vie, donc pas après la mort, dans le passage. Et il les attire en disant, vous avez été des bons serviteurs, maintenant je vous propose quelque chose d'autre. Je suis Dieu, etc. Alors il y a un cas particulier tout de même. Est-ce que vous avez entendu parler des soufistes? Alors, c'est le type de nom qu'on entend parfois dans les médias, mais j'avoue que je ne sais pas trop à quoi ça correspond. On dirait que, je ne sais pas si les médias à ce moment-là parlent de tribus. C'est vrai qu'on ne comprend pas forcément ce qui est dit à ce sujet. C'est vrai, alors qu'en fait c'est une hérésie musulmane. Ça veut dire que, on peut dire que 90% des musulmans sont sunnites, 10% sont chiites, et puis il y a peut-être, je ne sais pas moi, 1,5%, parce que ça fait plus que 100% mon truc, mais vous comprenez, qui sont soufistes. Soufistes, c'est la partie mystique de l'islam. En fait, ça a été fondé par un sage qui a lu les évangiles et qui a dit, mais il est possible d'avoir une relation intime avec Dieu. Mais le problème, c'est que le Coran ne permet pas ça, puisque le Coran, par définition, dit sans arrêt, les chrétiens ont exagéré. Ils ont pensé qu'ils pouvaient aimer Dieu d'amitié, alors que c'est impossible. Du coup, ils étaient en porte-à-faux. Alors ils ont essayé d'entrer dans un amour d'amitié, et à un moment donné, l'un des plus sages soufistes, qui s'appelait Hallaj, qui avait des poèmes mystiques intenses, ils l'ont attrapé et il a été crucifié. Il a été exécuté, vous voyez, par les musulmans orthodoxes, si on peut dire. Eh bien, à votre avis, si les soufistes, à la fois lisent le Coran qui disent qu'il n'est pas possible d'aimer Dieu de charité, mais en même temps lisent l'Évangile et disent que visiblement c'est possible, est-ce qu'à votre avis, ils peuvent avoir la charité? Est-ce qu'ils peuvent rentrer dans le salut? Et il leur manque de reconnaître Jésus comme Dieu. Ah oui, tout à fait, ils sont des musulmans. Mais pourtant, regardez, comme ils osent un petit peu une relation d'amour d'amitié, eh bien, ils ont un début de charité. Ce qui montre bien qu'en fait, c'est comme la religion intermédiaire entre chrétiens et musulmans. Et c'est pour ça qu'ils sont si proches des chrétiens, tout en étant proches des musulmans. Donc on voit bien que dans le château qui mène à la chambre à coucher de l'époux, qui est Dieu, il y a des pièces qui approchent de plus en plus.
Alors on pourrait se poser la question, si vous voulez, Sandra, maintenant par rapport aux orthodoxes. Les orthodoxes, c'est-à-dire des chrétiens originels de l'Église qui se sont juste séparés du pape. Donc c'est l'Église par exemple de Russie, de Roumanie, de Grèce. Alors je ne sais pas si vous connaissez les orthodoxes, hein, un petit peu. Oui, mais justement, bon, ils ne reconnaissent pas le pape comme successeur de Pierre. Absolument. Mais alors ils ont toute la foi originelle. Hein. Ils ont gardé les conciles jusqu'à la rupture. Ils se réfèrent plutôt à Saint-André, me semble-t-il. Alors oui, leur croix, c'est la croix de Saint-André, mais jusqu'à l'an 1000 et quelques, 1013 ou un truc comme ça, ils étaient dans l'église catholique. Il n'y avait qu'une seule église d'ailleurs, c'était l'église fondamentale fondée par les apôtres. Donc voyez, du coup, ils prient la Vierge Marie, ils croient en la charité, ils ont la même Eucharistie. Alors sauf qu'on ne peut pas communier chez eux et eux chez nous parce qu'il faut quand même les rituels, vous voyez, on se respecte. Mais ils croient en la présence réelle de Jésus, ils croient en sa divinité. Et du coup, vous voyez la conclusion, eh bien les orthodoxes, ils ont tout à fait la charité, la vertu de charité en plénitude. Alors évidemment, certaines conséquences de la charité que les papes ont définies un peu plus tard, comme par exemple le fait que la Vierge Marie et les saints sont les reines et les rois du ciel, immaculés au ciel pour la Vierge Marie. Ça, ils ne l'ont pas. Donc du coup, certaines conséquences de la possibilité au ciel d'être véritablement amis de Dieu, ils ne l'ont pas vraiment acquis. Mais enfin, c'est très très proche. Donc il n'y a pas de problème du côté des orthodoxes. Ça, je crois. Hein. C'est pour ça que l'unité, elle est faite dans les cœurs. Elle n'est pas faite matériellement parce qu'il n'y a pas de reconnaissance du pape, mais ça se fera très facilement à un moment donné. Par contre... Et surtout que je crois qu'il y a un très fort dialogue justement entre le pape et les patriarches, donc je pense que l'unité quand même est proche. Oui, elle est faite dans les cœurs, on peut dire, et bon, il n'y a pas de problème. Par contre, regardez, si je parle des protestants, les protestants, c'est donc un schisme qui a lieu plus tard, au XVIe siècle, toujours à cause de l'orgueil, évidemment, de nous catholiques. Hein. Ils ne sont pas seulement responsables, disons que les chrétiens étaient orgueilleux. Sauf que Martin Luther, voilà, je vais vous expliquer son cheminement. Donc son grand problème à lui, c'est qu'il se voit pécheur. Il a un problème en particulier, alors qu'il est moine, avec les femmes. Il pense beaucoup aux femmes et il a ces problèmes qu'ont souvent les hommes, de pureté. Or, il se dit que s'il arrive après la mort avec ce péché mortel, il sera damné pour l'éternité. Vous voyez, il croit en ce fameux dogme dont je parlais tout à l'heure. Et donc il se désespère. Il n'arrive pas à être parfait. Et pour lui, la relation à Dieu, c'est une relation de perfection où on est vertueux, où on ne pêche plus. Alors, désespéré, il regarde dans l'Écriture et il trouve un texte qui dit ceci. Le juste sera sauvé par le fait qu'il a la foi. Et là, il s'illumine. Il se dit, mais j'ai la foi. Vous voyez, la foi, c'est le fait de croire que Jésus est Dieu. On sait quand on a la foi, hein, il n'y a pas de problème. Il dit, j'ai la foi. Par contre, la charité, pas vraiment, je pêche souvent. Mais j'ai la foi. C'est la preuve que je suis sauvé. Et il élabore une théorie du salut par la foi toute seule. Et il élabore aussi une théorie en disant l'homme est complètement détruit par le péché originel, aucun homme n'est capable d'aimer Dieu. C'est pas possible, on pêche tout le temps, on tombe. Voilà. Et du coup, sa conception au ciel, c'est qu'on ne peut pas prier les saints du ciel, parce que eux aussi ont le péché originel. Et donc, Dieu fait tout, c'est le seul médiateur, Jésus-Christ, et les saints ne peuvent rien faire. Ils sont à jamais comme des handicapés. Donc si vous voulez comparer la relation que fonde Luther avec Dieu, c'est celle de petits-enfants handicapés à jamais et qui aiment Dieu comme des enfants, mais qui ne peuvent pas rien faire, qui ne peuvent pas collaborer. Donc dites-moi, à votre avis, est-ce que les protestants qui suivent cette foi de Luther, est-ce qu'ils ont la charité selon vous ? Bien non, non si eux-mêmes reconnaissent qu'ils ont la foi seule, ils n'ont pas la charité. Après, c'est vrai que le problème avec les protestants en général, alors s'il y a des protestants qui nous écoutent, je ne suis pas en train de les critiquer, je suis moi-même de baptême protestant. Oui, oui.
suis protestante de baptême, donc convertie au catholicisme, mais protestante de baptême, donc je ne suis absolument pas en train de les critiquer, mais par contre, il y a autant, je dirais, d'églises protestantes qu'il y a de pasteurs. Ah oui, parce que, Donc, en fait... ils sont quelquefois un petit peu difficiles à suivre. Tout à fait. Et donc, en fait, comme chaque pasteur, puisqu'ils prétendent n'avoir que l'écriture seule, ce qui est impossible. En fait, il faut l'interpréter. Il y a des textes qu'on doit prendre au sens métaphorique et d'autres au sens propre. Donc, chaque pasteur décide. Sauf sur les premiers conciles, il y a plein de divisions. Eh bien, moi, je répondrais, Sandra, qu'en fait, regardez, ils ne sont pas des musulmans. Ils ne sont pas seulement dans une relation de serviteur. Vous voyez, ils ne sont pas non plus dans la relation de l'enfance de la petite Thérèse, donc d'un enfant qui serait capable d'agir pour son papa. Ils se considèrent comme des enfants handicapés par le péché originel. Mais quand même, ils sont enfants. Et donc, vous voyez, même s'ils refusent la perfection de la charité, qui consiste à croire qu'au ciel, comme je le disais, nous serons véritablement des collaborateurs de Dieu. C'est une médiation de Jésus qui crée des médiateurs. Donc ça, ils le refusent. N'empêche qu'ils ont un premier pas, effectivement, dans la charité. Donc ils sont véritablement des chrétiens. Ils connaissent le cœur de Dieu, mais Luther s'est coupé d'une partie des possibilités de la puissance de la charité. Il n'a pas cru qu'il était possible d'être ami de Dieu, d'être épouse de Dieu, de collaborer avec Dieu. Ça, il n'a pas cru. Ça lui paraissait impossible. Il constatait son péché, et d'autre part, il pensait que ça enlevait de la gloire à Jésus-Christ, le seul médiateur. Donc, vous voyez, c'est vraiment entre les deux. C'est compliqué, hein, mais j'espère que ces analogies vous ont bien montré un petit peu où chaque religion se situe. Et puis alors, il faut considérer aussi que chez les catholiques, hein, il y a plein de façons de se situer. Regardez, quand on regarde les intégristes catholiques, donc qui disent « Dieu est grand, son honneur est plus grand que tout », et qui disent « Si tu touches l'hostie avec tes dents, alors qu'il faut le recevoir avec un respect infini », ils disent parfois « Tu iras en enfer ». Eh bien, certains intégristes, en fait, sont des musulmans. Ils ne le savent pas, mais en fait, ils ont une foi musulmane. Vous voyez, Dieu est grand, jamais l'approcher, eh bien, ils ont régressé. Vous voyez, c'est très très curieux, hein. Il y a beaucoup de demeures dans la maison du Père, quoi, finalement. Et là, nous allons faire bondir nos amis traditionnalistes qui pourraient se reconnaître dans ce que vous venez de décrire. Oui, mais évidemment, ils ne se souviennent pas de ce qui se passait, par exemple, avant le Concile Vatican II. Moi, je me rappelle de ma nounou qui me racontait que son curé lui disait qu'elle irait en enfer si elle touchait l'hostie avec ses dents. Il fallait la mettre sur la langue avec un respect infini. Et du coup, cette terreur qu'instillaient ces prêtres de cette époque-là, en parlant d'ailleurs le moindre péché conduisait en enfer, eh bien, empêchait une confiance d'amour. Parce que la peur de Dieu ne peut pas être en même temps que l'amour d'amitié. Et donc, on peut avoir une spiritualité teintée de jansénisme, finalement, qui empêche la charité tout en étant chrétien. Eh bien, Dieu, il a le temps, il mènera les gens peu à peu. Les traditionalistes sont pas pareils, attention, hein. Là, je parle des plus durs parmi les intégristes. Je ne vise pas la fraternité Saint-Pierre, etc. Tous ceux qui véritablement ont quitté cette tentation du 19e siècle. Alors, regardez, donc ceci étant dit, ce que j'aimerais aborder maintenant, c'est le rôle de l'Eucharistie dans la vie de la charité. Ça c'est intéressant. Donc, voyez un petit peu, à votre avis, Sandra, si vous avez bien compris que la charité est un amour d'amitié pour Dieu, est-ce qu'on peut être catholique sans recevoir l'Eucharistie? C'est une question piège, hein, question très dure. Oui, parce qu'il y a parmi les catholiques, il y a des personnes qui ne peuvent pas recevoir l'Eucharistie, enfin qui ne peuvent pas la recevoir physiquement. Oui, les divorcés remariés, par exemple. Par exemple, ou les personnes qui n'ont pas encore fait leur première communion. Voilà, absolument. Ça ne veut pas dire qu'ils n'aiment pas Dieu avec la vertu de charité. Absolument. Eh bien, vous avez raison. Et je vais même vous dire, regardez, il y a une analogie qu'avait pris Saint Jean Chrysostome qui, je crois, situe les choses. Là, vraiment, on est dans la vertu de la charité. Regardez qu'est-ce qu'il dit. Il dit, le rapport avec Dieu, dans son Eucharistie, est le même rapport qu'un époux et une épouse par rapport au don des corps, donc à la sexualité. Vous
Vous voyez, c'est très fort, il faut oser le faire. Heureusement, hein, c'est Saint Jean Chrysostome. Regardez du coup, Sandra, si je vous demande, est-ce qu'un couple qui s'aime, entre un homme et une femme, peuvent s'aimer alors qu'il n'y a plus de sexualité? Ou qu'il ne peut pas y en avoir? Oui, ça me semble évident, oui. Oui, absolument. Est-ce qu'un couple, homme et femme, peuvent s'aimer s'ils ne se parlent jamais? S'ils sont chacun dans une pièce et qu'ils ne se voient jamais, pendant des années? Bon, il y a des relations longue distance, je dirais, mais c'est quand même assez rare et assez difficile. Mais au moins, ils doivent, même s'ils le font, Dans le temps. voilà, même s'ils le font par téléphone, ils doivent communiquer. Ce qui est fondamental dans l'amour d'un couple, c'est qu'ils se parlent, qu'ils se disent de temps en temps je t'aime, etc. Sinon l'amour d'amitié n'existe plus, s'il n'y a plus de fréquentation. Effectivement, vous avez raison, il y a des couples qui s'entendent pas pour la vie commune, et chacun prend un appartement, parce qu'ils arrivent à s'aimer mais de loin. On a vu des exemples comme ça, mais ils supportent pas pour point de vue caractère. Donc ça c'est exceptionnel. Mais en tout cas, il faut qu'ils aient des contacts ensemble. S'il n'y a pas de contact, c'est mort. Eh bien, voilà. Je crois que la réponse... Oui? Je pensais plutôt à la séparation pour raisons professionnelles qui obligent donc un mari, par exemple, à être souvent en déplacement professionnel ou j'avais vu ça dans un reportage à la télé, une jeune femme dont le rêve était de devenir institutrice et son premier poste malheureusement était à 5 heures de route de son domicile et elle est obligée de laisser tous les dimanches soirs son mari et son petit garçon pour travailler toute la semaine. Ah oui, c'est typique. Et là, vraiment, c'est une souffrance pour eux. Mais je vous garantis qu'ils s'aiment. Solide. Véritablement. C'est même une souffrance qui peut parfois les rapprocher, à condition qu'elle ne dure pas trop longtemps. Parce qu'en réalité, regardez, pour un jeune couple, s'il n'y a plus du tout de contact, l'amour est mort. Mais s'il n'y a plus de vie sexuelle, de dons des corps mutuels qui expriment leur amour, le couple véritablement est en danger. Pour un jeune couple, je dis bien, sauf exception. Pour un vieux couple, vous voyez, 70 ans de vie commune, il n'y a plus de sexualité, c'est pas un problème du tout. Ils se connaissent parfaitement, il y a une communion qui n'est même pas sentimentale, qui est une communion d'amitié, on comprend l'autre, on sait tout ce qu'on a vécu ensemble. Eh bien, Saint Jean Chrysostome, il dit c'est exactement le rôle de l'Eucharistie. Quand Jésus l'a institué, c'était véritablement une aide sensible pour faire grandir l'amour entre lui et l'âme et pour le signifier. Donc il vient réellement, il vient sur la langue, comme la nourriture. Donc vous voyez, un contact physique. Mais effectivement, lorsque des gens n'ont plus l'Eucharistie, soit parce qu'ils sont en situation de ne plus communier, comme les divorcés remariés, eh bien l'Église leur dit de venir à la messe. Véritablement, de ne pas communier, mais de venir à la messe. Et de prier tout le temps. Et elle leur dit, votre relation à Dieu sera celle du publicain dans la parabole. Vous vous rappelez ce publicain qui était au fond de la synagogue et qui disait « Seigneur, je ne peux pas m'approcher de toi, je suis un pauvre pécheur, je récolte les impôts pour les Romains, prends pitié de moi, mais tu comprends, je ne peux pas changer de situation, je ne peux pas vivre sinon. » Et l'Évangile dit « Il partit béni ». Ce qui veut dire qu'il partit avec la grâce de Dieu, la bienveillance de Dieu, alors que le pharisien, qui était devant dans la synagogue et qui communiait, on peut dire, c'est un peu ça l'analogie, mais qui était orgueilleux, qui disait « Regarde Seigneur, comme je suis quelqu'un de bien, je peux m'approcher de l'Eucharistie ». Eh bien, en fait, il rentre chez lui et Dieu ne le connaît pas. Ce qui veut dire vraiment qu'on a une analogie parfaite. C'est pareil dans un couple, regardez. Imaginez un couple qui s'engueule toute la journée, il s'insulte. Et le mari pense réconcilier les choses sur l'oreiller le soir. À votre avis, ça va marcher ? Ça ne résout pas le problème. Non, et au contraire, il dégoûte sa femme. À savoir qu'une sexualité, alors qu'il y a de la haine, il n'y a pas de réconciliation, il tue leur couple. Elle va se dire, monsieur, voilà, je suis le paillasson de service. Eh bien, saint Paul dit la même chose. Une personne qui mange l'Eucharistie sans reconnaître le corps du Christ et sans l'avoir aimé, il mange sa propre condamnation. Donc vous voyez, c'est très important. Alors évidemment, vous allez me dire ce que je dis là est contradictoire avec ce que dit l'Église quand elle dit l'Eucharistie est le cœur de la vie chrétienne. Vous savez, le pape le disait encore l'autre jour. Mais non, ce n'est pas contradictoire.
Simplement, c'est le cœur de la vie chrétienne sacramentelle, qui elle-même a comme but la fréquentation de Dieu par l'oraison, par le cœur à cœur de la charité. De même que, c'est vrai, l'union des époux, l'union sexuelle, est le cœur intime de la vie du couple. Mais ce n'est pas le but. Le but, c'est qu'ils s'aiment et qu'ils donnent la vie à des enfants. Vous voyez, c'est le signe, ça réalise leur amour, à condition qu'il y ait d'abord l'amour à la base et que le but soit l'amour. Sinon, si c'est juste avoir du plaisir sexuel en se servant de l'autre comme une pouffée gonflable, ça détruit le couple. Voilà. Alors, je crois que c'est Sœur Emmanuelle, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais il me semble bien que c'est elle. Elle disait qu'elle a vu chez des protestants vraiment une très forte communion spirituelle. Ah oui, tout à fait. Pas l'Eucharistie, chez certains protestants, il y a tellement ce désir d'être proche de Dieu qu'il y a vraiment une communion spirituelle. Absolument. Et voyez, comme les protestants lisent l'Évangile, où Jésus ne dit pas, il ne dit jamais que la foi seule suffit. Il dit même l'inverse. Vous vous rappelez quand il dit « Les 2 commandements de la charité, tu aimeras Dieu de tout ton cœur, tu aimeras ton prochain » sont le résumé de la loi et des prophètes. Et je dirais même, c'est là qu'on voit que Luther a un peu exagéré. Saint Paul lui dit « Quand j'aurai la foi, une fois à déplacer les montagnes, si j'ai pas la charité, je ne suis rien. » Saint Jacques, il ajoute « Montre-moi ta foi qui n'agit pas pour faire le bien par amour. Et moi, je te montrerai ma foi. » Vous voyez, donc c'est l'inverse de Luther, évidemment. Alors, comme ils lisent l'Écriture, eh bien évidemment, les protestants, beaucoup entrent dans la charité, allant jusqu'à une relation mystique. Il y a même des religieuses qui sont protestantes. À Thésée, il y en avait. Ça montre bien que l'Évangile, heureusement, a sa propre force. Donc c'est clair. Hein. Alors maintenant, regardez. Sandra, petite question encore piège que je vais vous poser. En quoi l'amour du prochain est un commandement semblable à l'amour de Dieu? Vous vous rappelez dans l'Évangile quand Jésus dit « Le 2e commandement est semblable au premier ». Le premier, c'est « Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme ». Le 2e, c'est « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». À votre avis, avec l'analogie de Saint Jean Chrysostome, vous voyez peut-être le rapport? Alors, moi, ce à quoi ça me fait penser, il y a déjà, lorsque Jésus dit « Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits qui est des miens, c'est à moi que vous l'avez fait ». Et je crois que c'est Saint Jean qui dit « Si tu n'aimes pas ton frère, qui dit aimer Dieu alors qu'il déteste son frère est un menteur ». Ah oui, tout à fait. Et là, je vais vous dire ce que vous dites là, Sandra, c'est la conséquence de ça. Mais reprenons l'analogie du couple. Regardez, le couple s'exprime son amour par le don des corps, mais aussi par toute la vie commune. Donc ça, c'est l'analogie de la charité. L'Eucharistie étant l'analogie du don des corps. Et vous avez remarqué, ce couple tendrement uni, il est source de vie. Leur amour se tourne vers l'autre en donnant la vie à d'autres et en les élevant ensemble. Eh bien, voyez, c'est encore une fois l'image de la relation à Dieu. On aime Dieu. Et on découvre qu'en fait, Dieu, il aime infiniment chacun de nos frères, tous, y compris nos ennemis. Et du coup, quand on comprend ça, ben on se met obligatoirement à les aimer à cause de Dieu, à prier pour ceux qui nous détestent, en se disant que peut-être un jour Dieu pourra changer son cœur et que de l'autre côté, il verra toute cette accumulation de prières. Voyez, l'amour de charité est fécond vers les autres, c'est pour ça que c'est un seul commandement, de même que regardez dans le couple, c'est le seul amour du couple entre un homme et une femme qui donne la vie aux enfants. Tout est uni, donc on a une analogie parfaite, c'est très clair. Sur ce point-là, ça va? Vous avez peut-être des questions, Sandra? Non, ça va, ça me semble clair. Alors du coup, de toute façon, oui. Alors, je vais peut-être faire un petit aparté pour nos auditeurs. Si pour vous ce n'est pas suffisamment clair, vous n'hésitez pas à contacter Radio Maria. Vous faites le choix numéro 2 pour joindre la production, vous demandez à me parler ou vous laissez le message interné. Absolument. Alors Sandra, regardez, il nous reste 20 minutes à peu près pour aborder le sujet le plus important et qui, je crois, va parler à nos auditeurs. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, si vous n'avez pas cherché depuis des années à comprendre
les fameuses 7 demeures de Sainte Thérèse d'Avila. Vous savez, cette fameuse docteure de l'Église avec son château intérieur, et elle parle de 7 demeures qui font qu'on s'approche de Dieu par la charité. Ça vous dit quelque chose? Alors, on m'a offert un livre de Sainte Thérèse d'Avila que je n'ai toujours pas lu, donc je suis désolée, je ne connais pas du tout. Et c'est vrai, et c'est un grand mystère, parce que quand on lit son livre, elle passe dans tous les sens, elle change de sujet, elle aborde des choses. C'est pas un traité facile. Eh bien, regardez ce qu'on va essayer de faire pour nos auditeurs. C'est de montrer en quelques minutes, en se servant de l'analogie du couple, donc que nos auditeurs connaissent, à quel point c'est simple à comprendre. Alors regardez, c'est très simple. Quand vous regardez les couples autour de vous, vous constatez qu'il y en a de 2 sortes. Il y a d'abord des couples qui se sont mariés à défaut. Ils ont fait un mariage de raison. Par exemple, quand on a 38 ans, qu'on cherche désespérément, à un moment donné, moi, quand il y a des femmes comme ça qui me parlent et qui m'avouent leur souffrance, je leur indique une agence chrétienne de rencontre qui s'appelle Alliance chrétienne. Je leur dis, allez là-bas. Il y a des chrétiens qui s'inscrivent. Alors tous ne sont pas catholiques à fond, mais ils veulent au moins l'esprit de l'évangile. Et puis ils le font. Et puis il y a des rencontres et ça marche. Il y a des couples qui se font, qui sont assortis. Mais c'est un mariage de raison. Ça veut dire que très souvent, ils ne sont pas tombés amoureux sentimentalement. Eh bien regardez ces couples-là, qui sont fondés donc sur un choix commun d'aller ensemble, de fonder une famille. Ils sont très solides parfois. Cependant, c'est difficile, parce que ce n'est pas habituel à notre époque. Donc, ils doivent s'entendre, se mettre d'accord pour avoir un amour d'amitié réciproque, volontaire. D'accord? Et pour les femmes en particulier, c'est très dur, parce qu'elles auraient tellement aimé être amoureuses en même temps. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Évidemment, pour se mettre ensemble, il faut qu'elles aient un minimum d'attraction physique. Mais ce n'est pas la passion comme on voit chez les jeunes. Et donc, dans ce cas-là, eh bien, on peut dire qu'il y a chez les chrétiens, pareil, une relation à Dieu qui peut être de raison. Vous savez, quand il y a des chrétiens qui sont catholiques de leur enfance, donc qui toujours ont connu le Christ, leurs parents leur en ont parlé, etc. Eh bien, regardez comment ils fonctionnent. Première demeure, ils savent que Dieu est Dieu et ils veulent l'aimer. Ils font un acte volontaire. Deuxième demeure, au bout d'un certain temps, à force d'aller à la messe, de méditer, etc., ils connaissent de mieux en mieux Dieu. C'est la deuxième demeure de Sainte Thérèse d'Avila. Et puis à un moment donné, au cours de toute une vie comme ça, ils connaissent des épreuves de sécheresse. En gros, la lecture des textes pieux, ras-le-bol. La messe, avec ses heures où on ne ressent rien, c'est dur. Mais ils y vont quand même. Ils y vont fidèlement. Et bien dans les couples mariés par raison, c'est pareil. Il y a un moment donné, véritablement, le poids du jour. C'est dur. Et ils regrettent de ne pas avoir connu la passion. Quelquefois, heureusement, ils tombent amoureux l'un de l'autre. Mais c'est comme ça. Ils restent fidèles parce qu'il y a des enfants. Et au bout d'un certain temps, si vraiment ils se sont battus l'un pour l'autre, pour s'aimer, ils se sont pardonnés, ils arrivent à une relation paisible, qui correspond avec Dieu à la troisième demeure. Voyez, ces chrétiens de naissance qui simplement, calmement, assistent à la messe fidèlement, prient, lisent des méditations, disent leur chapelet éventuellement, volontairement, voyez, sans rien ressentir jamais. Mais ils le font. Eh bien, vous constatez, c'est un grand amour, cette troisième demeure. Je ne sais pas si vous seriez capable, Sandra. Vous, ce n'est pas votre cas. Vous avez découvert Dieu par une présence, vous me l'aviez dit une fois. Oui, je suis une convertie, on va dire, récente. Ma conversion date d'il y a à peu près 8 ans. Donc c'est vrai que je n'ai pas connu ce chemin qui démarre à la petite enfance, qui consiste à connaître Dieu par tradition, par habitude familiale. Et je trouve que ces personnes-là ont d'autant plus de mérite de rester fidèles. Absolument. Et souvent, elles se disent « Mais moi, je n'arrive qu'à la troisième demeure. » Enfin, elles ne se disent pas ça parce qu'elles ne connaissent pas forcément ce que dit Sainte Thérèse. Mais elles sont pleines de tristesse d'avoir jamais senti la présence de Dieu quand elles comparent aux convertis. Eh bien, elles ont tort. Leur amour, il est absolument fort, extraordinairement fort. Ce n'est pas le sentiment qui fait l'amour. On va voir les autres demeures après.
c'est la fidélité. Et Jésus le disait. Vous vous rappelez cette histoire quand il dit « Un homme avait 2 enfants. Il dit à ses enfants « Allez à mon champ travailler. » L'un dit « Oui, père, j'irai. » Et il n'y alla pas. Et l'autre dit à son père « Oh, c'est barbant, c'est lourd, j'irai pas. » Mais il y alla. Lequel des 2 a le plus aimé son père? Eh bien, c'est le deuxième. Voyez, c'est comme l'amour humain. Il n'y a pas d'amour sentimental. Il n'y a, quand on ne connaît un peu ce que c'est que le couple, que des preuves d'amour en actes. Je veux dire par là que, regardez, imaginez un jeune couple d'adolescents. Le garçon est porté par le plaisir sentimental. Elle est belle, elle a les yeux bleus. Et du coup, il lui offre 12 roses. Et il vient à chaque fois. Il vient la voir même à la danse. Vous imaginez, lui qui est footballeur. Il passe des heures à la regarder. Eh bien, en fait, elle ne sait pas s'il l'aime. Parce que c'est très facile, il est porté par la passion. Par contre, si 2 ans plus tard, alors que la passion a baissé, il est là, fidèlement, au jour le jour, ou alors, s'il l'a choisi comme son épouse et qu'il a toujours été là, fidèlement, eh bien vraiment, il l'aime. C'est pour ça que la 3e demeure, attention, il ne faut pas croire que c'est une demeure de rien du tout, du tout. C'est une demeure du sommet. C'est pour ça qu'elle porte le chiffre 3, un peu comme la Trinité d'ailleurs. Voilà, ça c'est le premier état. Alors maintenant, regardez. Donc certains de nos auditeurs se reconnaîtront. Il y a plein d'auditeurs qui vraiment sont catholiques de naissance et qui savent très bien ces sécheresses, cet effort qu'il faut faire pour continuer d'écouter des choses pieuses, etc. Il y a une deuxième manière de se marier. C'est un amour par passion. Voyez, quand tout d'un coup, un homme et une femme, il y a une sorte de coup de foudre. Ils éprouvent un sentiment l'un pour l'autre. Ils se le disent, ils commencent leur histoire comme ça. Eh bien la chose peut arriver avec Dieu. C'est ce qu'on appelle la 4e demeure. Et voyez, la 4e demeure, attention, elle est moins grande en amour que la 3e demeure, vous avez compris Sandra. Puisque c'est un amour de plaisir, un amour sentimental. Seulement, elle est tellement réjouissante. C'est tellement mieux de tomber amoureux de sa compagne que de faire un mariage de raison. Donc je peux dire que tous ceux qui ont connu cette conversion à un moment donné en sentant la présence de Dieu avec un feu dans le cœur, c'est la 4e demeure directement. Mais attention, qu'ils ne se vantent pas, en fait ils n'aiment pas Dieu. Ils aiment le plaisir d'être avec Dieu. Vous vous rappelez, je vous avais raconté comment moi j'étais devenu chrétien, c'était un petit peu avant, après des vols, j'avais 13 ans, etc. Et je chantais une présence de Marie dans une église qui faisait que pendant 10 ans, porté par le plaisir de cette présence qui ne me quittait jamais, je pouvais prier 2 heures tous les soirs. Et évidemment, je me croyais saint, alors que pas du tout. Je suis sûr que s'il n'y avait pas eu ce plaisir-là, moi je serais allé faire autre chose, évidemment. Mais on n'attire pas les mouches avec du vinaigre, c'est comme ça qu'on peut dire. C'est le problème qui peut se rencontrer dans certaines communautés du renouveau charismatique, où certaines personnes, je ne dis pas toutes, certaines personnes sont attirées plus par les sensations et manquent finalement de maturité dans leur relation à Dieu. Absolument. C'est comme si un jeune couple de, vous savez, 16-17 ans, ils se prennent, le garçon prend toujours sa jeune fiancée sur ses genoux, il lui fait des bisous tout le temps. Et après, disons à l'âge de 25 ans, ils ont vécu 3 ans ensemble, et ils ne le font plus. Et ils essaieraient de mimer ces gestes de nouveau, alors qu'ils n'en éprouvent plus l'envie, ils vivent ensemble au jour le jour. Ben, c'est la même immaturité. Parce qu'en fait, regardez ce qui se passe dans le couple d'abord, et ensuite, par comparaison, dans la vie chrétienne d'amour, d'amitié. C'est la même chose, c'est le même cheminement. Dans le couple, au bout d'1 an de fréquentation, quand c'est la vie commune, ça va quelquefois plus vite. Il y a ce qu'on appelle une nuit des sensations. Ça veut dire que les femmes d'abord, souvent plus vite que les hommes, elles ont l'impression de ne plus ressentir comme avant, et donc de ne plus aimer. Et quand vous posez la question aux jeunes, vous leur demandez, est-ce que vous resteriez avec l'amour de votre vie si vous n'éprouvez plus de sentiments pour lui? Et tout de suite elles répondent, mais non, on l'aime plus. Donc voyez, c'est une épreuve terrible qui arrive à tout le monde. C'est quasi obligatoire, sauf exception. Eh bien c'est exactement pareil dans la vie chrétienne. Converti, on ressent la présence de Dieu, et à un moment donné, Sainte Thérèse l'appelle la nuit des sens,
on ne ressent plus rien. Vraiment, c'est une épreuve terrible. On ne sent plus rien et donc imaginez toutes les souffrances qui vont avec. On se dit, c'est donc que je l'aime plus. Tenez, je vais vous raconter une anecdote qui illustre ça, qui est très amusante. Je faisais mes études auprès des sœurs de Saint-Jean, des sœurs contemplatives de Saint-Jean, hein. C'est pas n'importe quoi. Donc moi, en plus elles étaient jeunes, c'était vraiment très beau de les voir contempler comme ça. Et alors j'observais, parce que vous voyez, malgré tout, j'avais le sens de l'observation. Je voyais celles qui venaient d'arriver, qui étaient à genoux pendant toute l'heure d'oraison à la communauté Saint-Jean, devant Dieu, en hyper-extension, si on peut dire, d'amour. Et je voyais celles qui avaient 2 ans de vie religieuse, qui étaient prosternées, vous savez, un peu comme font les religieuses, la grande vénia, c'est-à-dire une sorte de prosternation devant Dieu. Et je me disais, oh mon Dieu, elles aiment Dieu encore plus. Et en réalité, en écoutant bien, j'entendais une sombre respiration et quelquefois un petit ronflement. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, oui, je vois très bien. Et alors un jour, en discutant avec une toute jeune sœur, elle me dit, mais elle n'aime plus comme avant. Et 2 ans plus tard, la jeune sœur en question qui m'avait dit ça était prosternée devant Dieu en ronflant devant l'oraison. Et quand au bout d'1 heure ça frappait pour dire l'oraison est finie, qui se réveillait toute courbattue et qui faisait un acte d'amour en disant « Seigneur, pardon, j'ai dormi toute l'heure, mais je t'aime de tout mon cœur ». Eh bien, elle était dans la nuit des sens, qui est un chemin normal. Beaucoup quittent à ce moment-là. De même que dans les mariages, beaucoup de divorces ont lieu, et principalement chez les jeunes femmes, qui sont bien sensibles à cet aspect sentimental. Alors que les garçons, vous savez comment ça se passe dans la vie religieuse? Les moines, qui connaissent la naissance, ben, ils font comme les bonhommes à la maison. Ils se donnent à leur travail. Ça veut dire que, bon d'accord, c'est moins rose qu'avant, mais je bosse pour ma femme. Et eux, ben, ils vont bosser pour Dieu, ils vont faire des études intellectuelles, etc. C'est des bonhommes, quoi. Vous voyez, l'analogie, elle est parfaite. Alors, cette 4e demeure, celle de la nuit des sens, heureusement, elle ne dure pas tout le temps. C'est comme dans le couple. Vous imaginez une jeune femme qui, à un moment donné, n'éprouve plus de sentiments, puis tout d'un coup, elle comprend que c'est normal. Mais que son homme est bien. Il est fidèle, il travaille pour elle, il le fait à cette façon d'homme, évidemment, mais elle se rend compte de ça. Et qu'à un moment donné, elle arrive à dépasser un peu le côté sentimental pour l'aimer vraiment au-delà du plaisir sentimental. Oh, elle a besoin de moments de plaisir sentimental, c'est évident. Elle est sensible, mais elle se contente des fêtes, des anniversaires. Et le reste du temps, c'est 90% de l'amitié, et elle l'aime comme ça. Eh bien, elle a atteint, dans la vie spirituelle, ce qu'on appelle la 5e demeure. Ça veut dire, quand on voit des religieuses ou des chrétiennes qui se souviennent avoir senti la présence de Dieu au début de leur conversion, qui ne le ressentent plus depuis des années, sauf par petits moments, mais qui sont contentes, et qui vont à la messe, et qui restent fidèles. Voyez, véritablement, entre la 3e demeure où on aime Dieu sentimentalement porté par le plaisir et la 5e demeure où on reste fidèle alors qu'on n'éprouve presque plus de plaisir sentimental, il y a eu une progression. C'est pareil dans le couple. Alors, vous voyez, maintenant évidemment vous vous dites, ça y est, dans le couple c'est fini comme épreuve. Mais pas du tout, Sandra, regardez, le couple par exemple de votre maman, c'est peut-être la même chose, c'est la même chose chez moi. Vous savez, à un moment donné, quand va arriver le départ des enfants, que le mari est mis en retraite, donc que cet homme qui a passé son temps à travailler, tout d'un coup est à la maison, alors qu'on a passé 20 ans ensemble à regarder vers les enfants qu'on élevait, qu'en plus arrive la ménopause, eh bien vous avez très souvent une terrible épreuve qui arrive. C'est une épreuve cette fois dans l'intelligence, parce qu'en fait la vie a passé à toute allure. On se retrouve, on a 55 ans, on en avait avant, quand on s'est marié, mettons 20, 25. Et alors on se demande si on n'a pas gâché sa vie en la donnant totalement à ses enfants, à son mari, qui sont déjà partis et qui ne téléphonent plus souvent. C'est une nuit de l'esprit, avec une véritable dépression. Vous voyez, on la repère chez les mamans, quand on les voit qui pleurent quand les enfants partent, ou qui même aspirent parfois à ce qu'il y ait des petits-enfants qui arrivent. Parce que ça leur rappelle ces années de bonheur. C'est dur hein, comme truc. Quand les personnes sont athées, c'est d'autant plus dur. Ça provoque même des divorces vers l'âge de 50, 60, 70 ans. Des femmes qui s'en vont, vraiment, parce que c'est un étranger à la maison. Cet homme qui est revenu, qui les embête, qui était dans le travail avant, c'est un étranger.
Donc c'est une véritable nuit de l'esprit. Ma mère l'a connue. Vous voyez, ma mère, à un moment donné, mon père se comportait mal, un peu, vous voyez, en terrain conquis. Elle est partie 1 an pour qu'il se réforme. Et mon père, à ce moment-là, s'est écroulé. Il a même fait un AVC, accident vasculaire cérébral. Du coup, elle est revenue, évidemment. Et quand il était sur sa chaise roulante à la fin de sa vie, eh bien, elle avait compris à quel point il l'avait aimée. Elle me dit, elle est vivante, hein, ma mère, elle me disait, il m'a fait une bonne vie. Comme un homme, il a travaillé pour que je manque de rien. Tout le temps. Il ne faisait que ça pour moi. Jamais je le mettrai à l'hôpital pour les vieux. Je le garde à la maison. Je vais lui rendre ce qu'il a fait pour moi. Eh bien, en fait, ma mère étant passée par la nuit de l'esprit, donc ce doute à un moment donné pour son couple, à la fin l'avait dépassé en comprenant enfin que la manière d'aimer de son homme, c'était une manière de bonhomme. Ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup d'expressions sentimentales, mais ça consiste à bosser et à exprimer par le sexe. Vous voyez un petit peu? Eh bien, pour les religieuses, pour les chrétiens par rapport à Dieu, c'est exactement pareil. À un moment donné, prenons par exemple des religieuses qui ont 25 ans de vie religieuse, et arrive le moment où justement où vient la ménopause. Elles se disent, si je reste religieuse, j'aurai jamais d'enfant. Est-ce que j'ai pas gâché toute ma vie? Et le Seigneur qui se cache, etc. C'est la nuit de l'esprit. 2 solutions. Certaines quittent en disant, non, je ne peux pas rester là-dedans, je suis morte intérieurement, il ne me parle jamais, j'ai plus de sensation de présence. Et d'autres restent, pour lui, pour le Seigneur et pour le prochain, fidèlement. Elles dépassent l'épreuve et à un moment donné, elles se mettent dans la 7e demeure à aimer Dieu indépendamment de tout plaisir sentimental, de toute compréhension uniquement pour Dieu. Elles savent parfaitement qu'elles sont indignes de lui. Elles savent tout le péché, elles ont failli partir, etc. Mais elles restent. C'est la 7e demeure, tout simplement. Vous voyez, c'est pas quelque chose de grandiose. C'est un amour où il n'y a que Jésus qui compte. Alors, je crois que plus proche de nous dans le temps, Mère Teresa a connu justement cette nuit. Ah oui, tout à fait. Et je dirais presque tous les saints. Elle a surmonté jusqu'au bout, donc elle a fait le travail qu'elle avait à faire en tant que religieuse. Mais voyez, à la fin de sa vie, elle ne souffrait plus de la nuit de l'esprit. Elle était totalement, perpétuellement dans la nuit de l'esprit. Elle disait même, c'est ce que disait aussi Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, je ne crois que parce que je dis oralement que je crois. Tellement, il a disparu de mon cœur par la nuit de l'esprit. Eh bien, elle vivait avec, dans la joie. Sainte Thérèse, elle concluait en disant « Quand bien même il me tuerait, je lui resterai fidèle. » Voyez, c'est plus elle qui compte. Son bonheur, son équilibre psychologique, aucune importance, seul Jésus. Eh bien, ma mère, comme ça, de la même façon, son mari, qui la mettait esclave à la maison, elle était très jeune, elle pouvait voyager, lui il était sur une chaise roulante, eh bien elle ne voyageait pas pour le garder, parce qu'elle voulait lui rendre ce qu'en fait elle s'était rendu compte qu'il lui avait donné. Il y a une analogie parfaite. Donc voyez à quel point l'amour grandit, ça fonctionne comme l'amour humain, et comment Dieu façonne le cœur des chrétiens. Alors évidemment, quand vous parliez tout à l'heure des charismatiques qui en restent à chercher un sentiment amoureux comme au début, il faut qu'ils lisent Sainte Thérèse d'Avila, indispensable. C'est ridicule. C'est comme si un vieux couple, vous voyez, 60 ans de vie commune, bien, le mari voulait prendre sa femme sur ses genoux et lui faire des bisous comme quand ils avaient 15 ans. Ils en sont plus là. Oh, bien que j'ai connu un couple âgé où le monsieur appelait encore son épouse ma chérie. Oui, absolument. Et quand ça arrive, qu'est-ce qu'on trouve ça mignon? Parce que les gestes signifient en même temps des choses. Mais la plupart du temps, vous voyez, c'est un peu le bonhomme bougon et la femme qui ne s'en laisse pas causer. Mais ils se comprennent parfaitement. Donc extérieurement, les jeunes vont dire « mais il n'y a plus de tendresse entre eux, etc. » Mais ils n'en savent rien. Il y a une totale, en acte, un amour total et réciproque. Voilà. Donc vous voyez, Sandra, la vertu de charité, c'est ça. Il nous a donné un organisme spirituel, il le donne vraiment, et après, il va se développer étape par étape, selon la psychologie humaine, telle qu'elle fonctionne entre un homme et une femme, pour au bout du compte faire que un chrétien qui a été fidèle, eh bien, il n'a plus d'illusions sur lui, il connaît ses péchés,
mais il aime Jésus vraiment pour lui-même. Et donc, à sa mort, eh bien, il peut souvent rentrer directement au paradis. Il n'y a pas de purgatoire à faire. Mais voyez, vous avez bien compris, il n'a pas d'illusion sur lui-même. Pour vous donner un petit exemple qui conclura, parce que je vois qu'on est presque arrivé à la fin. Je me rappelle... On y est même déjà, oui. Alors, je la donne en quelques secondes. Je me rappelle avoir vu une petite religieuse, 60 ans de vie religieuse. C'était le vendredi saint. Moi, je me dirige vers la chambre froide parce que je craquais. Il était 3h07, je me disais, je craque, j'ai trop faim. C'est terrible comme ça arrive le vendredi saint, ces choses-là. Et je tombe sur cette petite sœur qui faisait comme moi. Et elle me dit, « Oh, vous savez, si vous saviez comme je suis une pauvre pécheresse, mais il me connaît, il m'aime comme ça. » Voilà, c'est la 7e demeure, je crois. Très bien, merci beaucoup Arnaud, et nous vous retrouvons donc mercredi prochain, et nous parlerons de la 3e vertu théologale, l'espérance. À bientôt Sandra, au revoir à nos auditeurs.